3 hommes, 3 fortunes, 3 morts mystérieuses, tous cryptomilliardaires, tous convaincus d'un complot mondial, et tous réduits au silence. Imaginez un monde où l'argent ne se compte plus en billets, mais en lignes de code. Un monde sans banque, sans frontières, sans contrôle, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Car derrière la promesse de liberté offerte par les crypto-monnaies, certains voient un autre visage, celui de la peur, du danger, de l'élimination. Pourquoi, en l'espace de quelques mois à peine, plusieurs figures majeures du monde crypto sont-elles mortes dans des circonstances étranges? Noyades inexplicables, accidents d'avion, déclarations énigmatiques juste avant leur mort, certains avaient même prédit leur propre assassinat. Coïncidence? Trop simple, trop facile. Et si ces morts n'étaient pas accidentelles? Et si, derrière le masque de la technologie, se cachait une guerre secrète? Une guerre entre ceux qui détiennent la clé d'un nouveau monde et ceux qui veulent à tout prix l'empêcher de s'ouvrir. Car ce que peu de gens comprennent, c'est que la crypto-monnaie n'est pas qu'un outil financier. C'est une arme, une porte vers une autonomie radicale. Un système qui échappe au contrôle des États, des banques centrales, des empires de l'ombre. Et ceux qui osent s'en approcher de trop près sont souvent effacés. Mais au-delà de la simple question du « qui a tué qui », cette vidéo plonge plus profond. Car derrière ces disparitions se cachent des vérités anciennes, des principes ésotériques sur l'énergie, le pouvoir et le sacrifice. Ce n'est pas seulement une enquête, c'est une révélation. Dans cette exploration interdite, vous découvrirez des liens troublants entre les crypto-milliardaires morts, les sociétés secrètes et des enseignements occultes oubliés depuis l'Égypte antique. Nous remonterons les fils d'une toile invisible jusqu'à ses maîtres. Alors respirez, ouvrez vos sens. Et préparez-vous à une plongée là où peu osent regarder. Car une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Celui qui contrôle la monnaie contrôle les hommes. Celui qui contrôle l'or contrôle les royaumes. Mais celui qui contrôle l'invisible règne sur les époques. Pour comprendre ce qui se joue derrière la mort de ces crypto-milliardaires, il faut remonter loin. Bien au-delà de l'invention du Bitcoin. Bien au-delà même des systèmes bancaires modernes. Revenons à l'essence même de la monnaie, non pas en tant que papier ou pièce, mais en tant que pouvoir. Dans les temples d'Héliopolie, les prêtres égyptiens ne distinguaient pas l'économie de la magie. Ils enseignaient que l'énergie vitale, le Ka, pouvait être dirigée, stockée et même échangée. Certains manuscrits oubliés parlent de symboles vibratoires capables de déclencher la prospérité ou la ruine d'un empire. La monnaie, disait-il, était une manifestation matérielle d'un équilibre invisible entre confiance, énergie et hiérarchie spirituelle. Des siècles plus tard, dans les écoles néoplatoniciennes d'Alexandrie, on affirmait que tout système économique devait être en harmonie avec l'ordre cosmique, ce qu'ils appelaient l'harmonia mundi. Breiser, cet ordre, s'était invité le chaos, créer une richesse sans conscience, s'était invoqué la chute. Et pourtant, au fil des époques, cette sagesse a été effacée, substituée par des mécanismes froids, numériques, déconnectés du sacré. La finance s'est éloignée du spirituel. Mais à chaque grande transformation, l'or, le papier-monnaie, les banques centrales, une élite gardait l'accès aux véritables lois invisibles. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, c'est une brèche qui s'ouvre. Un retour, ou plutôt une tentative de retour, à un système sans intermédiaire. Un système où chacun peut détenir une forme d'énergie indépendante, inaltérable, presque alchimique. Mais voilà, ceux qui détiennent depuis des millénaires le monopole du contrôle énergétique ne peuvent l'accepter. Les grands penseurs spirituels, de Giordano Bruno à Gurdjieff, ont toujours prévenu « Tout changement de paradigme énergétique s'accompagne d'un grand prix. L'homme qui s'approche du feu sacré sans préparation se consume. » Et si les morts mystérieuses des crypto-milliardaires n'étaient que la répétition moderne d'un vieux rituel, un rappel que ceux qui perçant le voile sans autorisation en payent le prix ultime. Dans les sociétés initiatiques, comme chez les Rose-Croix ou certaines branches du soufisme, on apprend que tout pouvoir réel exige un équilibre moral. Sans cela, le pouvoir devient instable, dangereux, et finit par se retourner contre son porteur. Les figures du monde crypto, malgré leur génie, on peut être sous-estimé ce principe immuable. Peu ont-ils défié l'ancien ordre, sans respecter ses lois sacrées. Dans la suite de cette vidéo, nous plongerons dans les histoires de ces figures clés du monde crypto, leurs déclarations, leurs peurs,
leur mort. Et vous verrez que certaines coïncidences sont trop parfaites pour n'être que le fruit du hasard. Ce ne sont pas les morts qui nous effraient, mais ce qu'ils savaient. Prenons un instant pour regarder les faits. Nicolae Mouchegian, cofondateur de la plateforme crypto MakerDAO, est retrouvé noyé en 2022 à Porto Rico. Quelques jours avant sa mort, il écrivait sur Twitter « La CIA, le Mossad et une élite pédophile sont après moi. Ils vont me piéger avec une fausse clé USB, me torturer et me tuer. » Délire paranoïaque ou message d'alerte? Quelques semaines plus tard, Tiantian Kullander, fondateur d'un fonds crypto d'1 milliard de dollars, meurt subitement dans son sommeil. Il avait 30 ans, aucun antécédent médical connu. Silence total dans les médias traditionnels. Puis Vyacheslav Taran, un autre milliardaire russe de la crypto, périt dans un mystérieux crash d'hélicoptère à Monaco. Encore une fois, pas de tempête, pas de problème technique, pas de témoins. 3 morts, 3 profils similaires. 3 visionnaires qui avaient compris quelque chose et qui s'apprêtaient à passer à un autre niveau. Mais quel niveau? Et pourquoi cela dérangeait-il autant? Dans les textes ésotériques hindous, on parle du Maya, l'illusion. Celui qui perce le voile de l'illusion devient dangereux pour les gardiens du monde. Or, ces milliardaires crypto étaient en train de bâtir un système hors du Maya, un réseau de valeurs, de transactions et de mémoire totalement hors contrôle. En clair, ils coupaient l'accès aux anciens maîtres du jeu. Mais cela va plus loin, car certains d'entre eux ne s'arrêtaient pas à la finance. Ils parlaient de décentralisation énergétique, de cryptographie biologique, de réseaux quantiques non localisés. Des mots qui, pour l'œil profane, ne veulent rien dire. Mais dans les cercles initiés, cela évoque quelque chose de très ancien, le rêve prométhéen, le feu volé aux dieux. Souvenez-vous de Prométhée. Il apporte le feu sacré aux hommes, la connaissance, l'énergie, la liberté. Que lui arrive-t-il? Il est enchaîné pour l'éternité. Son châtiment n'est pas une punition morale, mais un message. Tu as transgressé. Aujourd'hui, les figures comme Mouchegian ou Kullander ont-elles transgressé une limite invisible? Ont-elles tenté de recréer un feu ancien, une structure autonome, sans passer par l'ordre établi? Certains analystes affirment que ces morts sont le résultat de conflits géopolitiques. D'autres pointent du doigt les services secrets, les cartels ou même des réseaux financiers clandestins. Mais une autre hypothèse, plus troublante, circule dans les cercles discrets, celle d'un mécanisme karmique. Et si ces hommes avaient ouvert des portails qu'ils ne comprenaient pas? Et si la technologie moderne, comme la blockchain ou l'intelligence artificielle, réactivait en réalité des archétypes anciens, des structures de pouvoir oubliées? L'historien René Guénon, dans Le règne de la quantité, affirmait que l'homme moderne, à force de s'éloigner des lois spirituelles, déclencherait une contre-tradition, un chaos déguisé en progrès. Ce que nous voyons avec ces morts mystérieuses pourrait en être une manifestation. La crypto-monnaie, dans sa promesse de libération, devient une épreuve initiatique. Et tous ne sont pas prêts à franchir ce seuil. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faire peur, il s'agit de voir clair, car ces événements, aussi tragiques soient-ils, nous enseignent quelque chose, un signal pour ceux qui écoutent. Une initiation pour ceux qui regardent au-delà de la surface. Dans la prochaine partie, nous approfondirons les schémas invisibles derrière ces décès, les coïncidences répétées, les messages codés, et ce que cela révèle sur les forces en jeu. La vérité se cache souvent là où l'ombre et la lumière se confondent. Poursuivons notre enquête sur ces événements troublants. Alors que nous avons évoqué les circonstances externes entourant la mort de ces figures du monde crypto, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Les forces cachées et les mécanismes mystiques qui pourraient être à l'œuvre. Prenons par exemple l'idée de porteur de lumière dans les traditions anciennes. Dans de nombreuses cultures, ceux qui osent franchir les frontières de la connaissance conventionnelle se voient dotés d'un pouvoir particulier, mais également attirés l'ire d'entités gardiennes. Cela se retrouve dans la symbolique du phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, porteur d'un feu sacré, mais dont la quête n'est jamais exempte de péril. Les crypto-milliardaires, en cherchant à libérer leur potentiel financier et énergétique, auraient ainsi éveillé une alchimie ancestrale, réveillant des forces qui, depuis des millénaires, veillent sur l'équilibre universel. Ces forces ne se limitent pas à une simple répression physique ou géopolitique.
Elle touche au domaine du spirituel, au cœur même de la tradition occulte et alchimique. L'alchimie, qui cherchait la transmutation des métaux et symboliquement celle de l'être, enseigne que toute transformation majeure entraîne un sacrifice. C'est le principe de la mort et de la résurrection, illustré tant par la légende du Christ que par les mythes initiatiques. Ce sacrifice ne serait pas le fruit du hasard, mais une réaction inévitable à l'intrusion dans des domaines qui, traditionnellement, devaient rester réservés aux initiés. Les symboles cachés dans la blockchain, souvent perçus comme un enchevêtrement de codes indéchiffrables, pourraient bien être interprétés comme des messages cryptés empruntés aux anciens systèmes ésotériques. Chaque transaction, chaque signature numérique deviendrait alors un écho lointain des diagrammes mystiques que l'on trouvait dans les grimoires médiévaux et les temples orientaux. À ce titre, la disparition de ces magnats de la crypto ne serait pas simplement une élimination orchestrée, mais l'effacement d'un signal, d'un avertissement lancé à ceux qui tenteraient de défier l'ordre établi, un ordre qui repose sur des principes millénaires et immuables. Dans certains cercles, on murmure même que ces décès auraient été orchestrés via une sorte de rétribution karmique accélérée. Selon cette vision, l'univers, à travers une intelligence supérieure ou une force cosmique, agirait comme un régulateur moral. Ceux qui, en s'engageant dans une course effrénée vers une indépendance financière radicale, risqueraient de dérégler l'équilibre énergétique mondial, se verraient inévitablement sanctionnés. Les messages codés laissés par ces figures, évoquant des menaces précises et des avertissements sibyllins, pourraient être interprétés comme des appels désespérés à l'alignement avec un ordre supérieur, un dernier cri qui a éveillé des gardiens ancestraux. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est le paradoxe apparent de ces événements. Dans un monde moderne dominé par la technologie, les morts semblent relever d'un scénario sorti tout droit d'un récit mythologique ancien. Les forces modernes et occultes se rejoignent pour créer une trame narrative où l'argent se transforme en énergie et l'énergie en pouvoir spirituel. Ainsi, la crypto-monnaie n'est plus seulement un instrument de transaction économique, mais un catalyseur de transformation personnelle et sociétale. Ceux qui osent s'y aventurer, malgré les risques, deviennent les nouveaux alchimistes, manipulation et transmutation inclus. Dans ce contexte, il est légitime de se poser la question: ces décès sont-ils le fruit d'un plan sombre orchestré par des entités occultes, ou bien sont-ils l'inévitable conséquence d'une transgression aux lois universelles? Être la réponse se trouve-t-elle à l'intersection de ces deux perspectives? La lutte pour le pouvoir, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, ne peut se dérouler sans conflit. Ainsi, toute transformation radicale, toute quête de libération totale entraîne inévitablement des ruptures, des conflits et parfois le sacrifice de ceux qui osent défier l'ordre ancien. Les coïncidences qui se multiplient ne sont pas de simples hasards, mais plutôt des pièces d'un puzzle complexe, un labyrinthe où se croisent la science, l'énergie et le mysticisme. À chaque nouvelle disparition, un nouveau chapitre de ce récit inexploré s'ouvre, nous invitant à repenser nos conceptions du pouvoir, de la mort et de la renaissance. Comprendre, c'est bien, mais incarner, c'est le véritable pouvoir. Avant chaque interaction avec vos investissements, qu'il s'agisse de crypto ou d'autres technologies sensibles, prenez un moment de centrage, respirez, allumez une bougie. Créez un espace sacré autour de votre écran. Cela peut sembler symbolique, mais c'est une manière puissante de reprogrammer l'espace énergétique autour de vos actions digitales. N'oubliez pas, chaque action en ligne laisse une empreinte dans le champ subtil. Prenez une feuille. Écrivez ce que vous cherchez vraiment à manifester à travers la crypto-monnaie ou l'indépendance financière. Est-ce la liberté, la souveraineté, la sécurité pour votre famille? Soyez honnête. Puis, en bas de cette feuille, inscrivez une phrase de protection. Je m'aligne sur l'ordre cosmique, et toute richesse que je reçois sert le bien, la vérité et la sagesse. Relisez ce pacte chaque semaine. Cela vous ancre, cela vous protège. Asseyez-vous en silence, visualisez vos actifs numériques, portefeuilles, comptes, transactions, comme des sphères d'énergie flottant devant vous. Inspirez profondément et imaginez que vous infusez dans ces sphères de la lumière dorée, pure, calme. Expirez en visualisant les peurs, les tensions, les attachements s'en aller. Cette simple méditation, répétée régulièrement, stabilise votre rapport aux flux énergétiques invisibles et vous aide à rester centré au cœur des mouvements du monde.
Chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente à vous, posez-vous 3 questions simples. Est-ce que cela sert un bien plus grand que moi? Est-ce que cela est en harmonie avec mes valeurs profondes? Est-ce que je suis prêt à en assumer les conséquences spirituelles? Ces questions vous permettront d'éviter les pièges des fausses promesses et des illusions financières. Rappelez-vous que l'ombre se cache souvent derrière l'éclat de l'or. Dans un monde numérique, nous oublions souvent notre ancrage. Marcher pieds nus, parler aux arbres, respirer l'air du matin. Ces gestes simples vous reconnectent à la terre-mère, ce qu'aucune blockchain ne pourra jamais remplacer, car c'est dans cet équilibre entre le ciel numérique et la terre sacrée que se trouve la véritable souveraineté. Ce que nous révèle la mort mystérieuse de ces crypto-milliardaires, ce n'est pas simplement un danger. C'est un appel, un avertissement, un enseignement. La puissance est là, à portée de main. Mais sans conscience, elle dévore. Avec conscience, elle libère. Dans la dernière section, nous allons conclure cette exploration par une réflexion percutante, une invitation à voir au-delà des apparences, et à choisir, en pleine lucidité, le chemin de l'éveil. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des vérités que nous refusons de voir. Les morts énigmatiques des crypto-milliardaires ne sont être pas que de simples coïncidences. Elles pourraient être les échos d'un conflit ancien, rejoué dans les arènes modernes. Un affrontement silencieux entre ceux qui cherchent à libérer la connaissance et ceux qui veillent à ce qu'elle demeure cachée. Nous avons exploré les pistes visibles, les tweets étranges, les circonstances suspectes, les liens géopolitiques. Mais nous avons aussi plongé dans les profondeurs invisibles, les lois ésotériques, les archétypes mythiques, les principes karmiques. Et si tout cela n'était qu'un miroir, un reflet de nos propres quêtes, de nos propres transgressions? Les figures disparues ont être incarné un archétype ancien, celui du passeur de seuil. Celui qui défie les anciens dieux pour offrir aux hommes une nouvelle voie. Mais cette voie, pour être foulée sans tomber, exige plus que de la ruse ou de l'ambition. Elle requiert de la lucidité, de la pureté d'intention et une conscience aiguisée du sacré. Car l'argent, le pouvoir, la technologie, tout cela n'est pas mauvais en soi. Ce ne sont que des outils. Ce qui importe, c'est l'âme que nous y insufflons. Et les événements récents nous rappellent que ce que l'on construit sans sagesse finit toujours par nous consumer. Alors, toi qui regardes cette vidéo, toi qui ressens ce frisson, cette vibration étrange, peut-être es-tu aussi un veilleur. Peut-être es-tu de ceux qui se souviennent. Souviens-toi, le monde n'est pas seulement ce qu'il paraît. Les puissants ne sont pas toujours ce qu'on voit. Et les vérités les plus profondes se murmurent à voix basse, entre 2 battements de silence. Ose regarder au-delà. OS remettre en question. OS te transformer. Si cette vidéo a éveillé en toi une étincelle, n'oublie pas de t'abonner pour continuer cette exploration des mystères oubliés. Laisse un commentaire, coïncidence ou initiation. Dis-moi ce que tu ressens. Et souviens-toi, dans chaque disparition, il y a un message. Dans chaque mystère, une clé. Et dans chaque regard qui s'ouvre, une lumière. À très bientôt, cher voyageur de l'invisible. Que la sagesse te guide.